Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. Donc c'est une guidance qui s'adresse au signe solaire, ascendant balance, c'est une lunaire en balance. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à toutes les balances en même temps. Euh, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. De même que les énergies du mois d'avril, bon, c'est fluctuant, hein, vous pouvez déjà être dans cette énergie ou y être peut-être avec 1 ou 2 mois de décalage. C'est pas une science exacte. Alors pour ce tirage, j'ai fait juste avant la vidéo, j'ai fait le tirage avec le Guilded Tarot et le Lycir Tarot. On ira voir ensemble 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand et en fin de tirage une carte conseil des portes de l'intuition. Allez, voilà, c'est parti. On y va, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! Eh bien, ça commence fort, dites donc. Le soleil, c'est magnifique. 8 de pentacle et reine de coupe. Ok, bon, bah écoutez, là, j'ai envie de vous dire, les balances, vous êtes rayonnants. Vous êtes rayonnant, hein, le soleil, bien, joie, bonne humeur, bonheur, réussite. C'est... ouais, on est bien, quoi. On est bien. Avec ce 8 de Pentacle, ben, on voit peut-être que vous êtes dans une période où vous travaillez, bah, soit très pragmatique, hein, vous êtes dans vos projets, que ce soit personnel ou professionnel. Vous travaillez sérieusement sur ce que vous souhaitez avoir dans votre vie, hein, donc que ça soit professionnel ou personnel. Mais en tout cas, on voit que là, vous êtes assidu sur eh bien, des projets qui vous tiennent à cœur. Vous êtes, voilà, vous êtes bien et vous donnez dans vos projets. Et on voit avec cette reine de coupe, eh bien, vous êtes aussi très bien dans tout ce qui est émotionnel, vous êtes dans l'empathie, dans la bienveillance. Les gens recherchent votre compagnie, peut-être pour se confier à vous. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là de bienveillance, d'écoute, d'empathie, ouais, moi je dirais que là, on est sur un état émotionnel, on est bien, quoi, les balances. On est bien, alors je vois quand même en dos de deck cette tour et ce 8 d'épée, ce 10 d'épée, pardon, et ce 9 de bâton. Bon, et ce 4, waouh, bon, on a quand même des cartes assez lourdes là en dos de deck. Alors, est-ce que justement vous sortez d'une situation qui a été difficile, une période un petit peu, on se sentait fatigué, à bout de souffle, et voilà, il y a ce soleil là qui arrive et qui vient nous réveiller. On va rentrer aussi dans la période du printemps, donc j'ai envie de dire, on va rentrer dans des énergies plus lumineuses qui vous correspondent plus et qui vont vous redonner du cœur à l'ouvrage, là, les balances. Mais il y a peut-être quelque chose là qui va peut-être vous bousculer. Bon, on va voir avec le tirage, avec les cartes complémentaires. Pour l'instant, en tout cas, je sens que vous êtes, pour ce mois d'avril, dans des bonnes énergies lumineuses, peut-être justement après avoir traversé une période un petit peu sombre, un petit peu tristounette, quoi. Ou comme l'hiver, hein. Allez, on regarde les énergies positives qui vont vous accompagner. Ok, on a quoi? Ouais, ce page de Pentacle. Alors, page de Pentacle, c'est un nouveau projet. Là, je vous disais que je vous sentais un petit peu besogneux dans un projet très, très concentré sur une tâche à accomplir. Et on voit ici que vous êtes dans une dynamique, effectivement, de vous lancer dans un projet. Voilà. Il y a peut-être une opportunité qui s'est offert, qui s'offre à vous et on sent que vous avez à cœur d'y mettre de l'énergie et du travail. Donc peut-être qu'on là, on est plus sur un plan professionnel, matériel. Mais on sent ici qu'il y a une opportunité, ou en tout cas vous êtes dans cette dynamique de saisir des opportunités plutôt sur un plan matériel, mais ça peut être lié aussi à votre couple, hein, de vous lancer dans un projet où vous avez peut-être un projet qui concerne votre couple, en tout cas l'évolution de votre couple. Donc ça peut être un projet de maison.
Bon, voilà, je sens qu'il y a quelque chose là qui est dans l'air. Quelles sont les énergies qui peuvent vous bloquer? Le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, ça nous parle d'association, d'union. Donc, peut-être que là, vous êtes plutôt assez individualiste actuellement, plutôt dans votre bulle. Euh, ouais, un peu fermé aux autres. Alors, c'est marrant parce que je vous parlais juste avant de cette reine de coupe qui est justement tout l'inverse. Qui est dans l'ouverture, l'empathie, l'écoute des autres, la sensibilité, tout ce qui va être un petit peu aussi ésotérisme émotionnel, thérapeutique. Et là, on voit en carte de blocage justement que... alors, est-ce que c'est parce qu'effectivement, vous sortez d'une période un peu compliquée, vous êtes un petit peu refermé sur vous-même, les gens vous saoulaient, il y a peut-être eu des conflits, on sent peut-être là, avec ce 10 d'épée, ce 9 de bâton, peut-être au niveau du travail, ça me parle plutôt du travail là, où on était à un limite burn-out, là, fatigué des autres, et du coup, on s'est un peu refermé. Mais avec ce soleil qui arrive, voilà, on vous dit bien que vous allez retrouver des énergies d'ouverture à l'autre. Et justement, en cas de blocage, ben, on vous dit vigilance par rapport à ça. Ne vous fermez pas trop aux autres euh, et ne faites pas les choses de manière trop individualiste. Voilà, bon, on va voir la suite avec le Glacier Starot, 5 d'épée. Ben, on retrouve notre page de Pentacle et l'Empereur. Ok. Bon, 5 d'épée, là on voit bien qu'il y a encore des choses qui vous prennent la tête avec ce 5 d'épée, et je dirais que c'est peut-être par rapport à une situation qui s'est mal finie, un projet qui s'est arrêté, ou voilà, il y a quelque chose en fait qui n'est pas encore totalement digéré. Et on voit bien ici que ça vous prend la tête. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui vous prennent la tête. D'où cette envie là de dire, bon allez, vous m'embêtez là tous, laissez-moi faire ma vie, j'ai pas besoin de vos conseils. euh, Parce qu'ils sont pas forcément les bienvenus ou bienveillants. Euh, je me mets dans ma bulle, vous voyez, hein, cette personne là, elle travaille dans son coin, elle est toute seule, elle est centrée sur son travail et sur elle-même. Et on voit bien ici qu'il y a avec ce page de Pentacle, effectivement, il y a vraiment une opportunité d'un projet qui vous tient à cœur, et eh bien vous vous enfermez, entre guillemets, dans ce projet, et vous vous éloignez un petit peu des pensées négatives ou des personnes qui pourraient être de mauvais conseils, et en tout cas vous décourager sur un projet justement euh, qui vous tient à cœur. Et effectivement, on voit bien avec cet empereur que vous avez une attitude, ou en tout cas, vous allez développer une forme de... oui, l'empereur, c'est un petit peu la personne, voilà, hein, fière, un petit peu sûre d'elle, hein, qui a besoin de personne. Et on sent bien, voilà, il y a une problématique vis-à-vis de votre entourage, là. C'est ce que je ressens. Il y a ce côté où effectivement vous avez ce côté bienveillant et émotionnel à écouter les problèmes des autres, et puis il y a aussi finalement une partie de vous-même, vous en avez un peu marre, et vous êtes un petit peu dans votre tour d'ivoire, un côté bon, j'ai besoin de personne quoi, hein. L'empereur, il est sûr de lui, il a une certaine autorité, euh, voilà, il sait ce qu'il doit faire, il a besoin de personne, et ça va peut-être vous aider effectivement à prendre confiance en vous. Il y a peut-être une situation qui va vous obliger effectivement à être peut-être moins dans cette empathie et plus plus centré sur vous-même, et pour prendre confiance en vous aussi. Euh, ouais. Mais attention à ne pas trop être dans l'individuel, le nombrilisme, l'entêtement, hein. L'empereur, c'est la carte signe du bélier, un peu têtu, hein, un petit peu, je sais tout, j'ai tout vu, je ne me remets pas en question. Donc il y a cette ambivalence là qu'on peut voir, ou alors c'est votre partenaire qui est
dans cette situation, mais dans cet état d'esprit en tout cas, mais il y a peut-être une ambivalence là chez vous parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous ont déçu ou en tout cas qui, par rapport à une opportunité là qui se présente à vous, sont peut-être un petit peu dans la jalousie ou effectivement, et ça va vous obliger un petit peu à faire cavalier seul. Hein, vous voyez, ouais, c'est un petit peu, ouais, cavalier seul, c'est vraiment l'expression qui me vient là par rapport à votre tirage. Et on a, bah, regardez, hein, bon, ça se confirme, il y a vraiment une opportunité, il y a l'as de pentacle, ouais, c'est d'épée, hein. Ouais, on sent qu'il y a une opportunité, autour de cette opportunité, il pourrait y avoir des personnes qui ne sont pas bienveillantes, par jalousie, moi je vois plutôt ça, alors effectivement, je dis que c'est un tirage sentimental, mais bon, bah, parfois, clairement là, moi je sens qu'il y a, c'est par rapport à un projet plus professionnel, ou en tout cas qui vous tient à cœur, où ça va vous demander effectivement de vous affirmer et de prendre confiance en vous, et effectivement peut-être de vous isoler et d'être moins dans l'empathie, ou en tout cas de savoir de mieux choisir avec qui on est dans l'empathie et avec qui on peut être dans la bienveillance et dans l'écoute, et au contraire, hein, pour moi j'ai deux salles, deux ambiances quoi. Il y a cette reine de coupe bienveillante dans l'empathie, ça c'est voilà, quand la situation se passe bien, et puis savoir prendre du recul et s'isoler des gens plus malveillants, ou qui pourraient vous dévaloriser ou vous faire renoncer à un projet qui vous tient à cœur, sous prétexte qu'ils estiment que vous n'êtes pas assez compétent pour le faire, par exemple, ça peut être ça. Hein. Et là, on vous dit bien que ça va vous obliger peut-être effectivement à vous isoler de certaines personnes, et surtout vous faire confiance et à prendre vos décisions et à travailler peut-être dans l'ombre sans parler de votre projet. C'est un peu ça aussi, c'est de se dire bon, j'arrête de parler à tout le monde de mon projet parce que ben voilà, il y a des gens qui sont jaloux, c'est tout. Et on faire cavalier seul. Hein. Bon, il y a la femme qui ressort. Alors est-ce que c'est une personne féminine qui, ouais, masque, hein, c'est exactement ça. Hein. Et l'homme. Bon. Et là, on a le lys. Bon, lys, c'est vraiment l'engagement. C'est, alors, est-ce qu'on parle d'un couple qui a deux visages? La carte du masque, c'est toujours une carte où il y a quelque chose qui n'est pas clair, où il y a quelqu'un qui a un double visage. Donc, est-ce que c'est un homme vis-à-vis de vous qui a un double discours, ou une forme de dualité? On vous dit en tout cas, attention, ne soyez pas naïf, peut-être par rapport à un homme ou une femme. Là, comme il y a les deux, franchement, je n'arrive pas à vous dire si c'est vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis d'une femme, mais en tout cas, si vous êtes un homme, il peut s'agir d'une femme. Si vous êtes une femme, ça peut s'agir d'un homme, il peut s'agir d'un homme, hein. Mais c'est pas gravé. Mais en tout cas, on sent ici qu'il y a peut-être une personne de votre entourage qui joue un double jeu. Ouais, une personne assez proche de vous. Hein, je vous parlais tout à l'heure, voilà, de vous éloigner des personnes qui pourraient finalement comme ça paraître bienveillantes, mais en tout cas qui ne sont pas dans cet état d'esprit et qui peuvent avoir une certaine forme de jalousie et donc forcément être de mauvais conseils. Et donc on voit bien avec le lys qu'il y a un projet, là il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser. En tout cas, il y a un potentiel, c'est ce qu'on nous dit, une concrétisation d'un projet. Donc attention aux gens qui pourraient avoir, qui pourraient essayer de... Voilà, qui pourraient avoir un double jeu envers vous, en tout cas ne pas être forcément sincères. C'est ce que nous disent les cartes, et on va voir avec les portes de l'intuition, parce que là, dans ces cas-là, il faut savoir s'écouter et faire ce qui est bon pour nous, et surtout s'éloigner des personnes quand on sent qu'effectivement il y a quelque chose qui n'est pas très sain. À partir du moment où une personne essaye de nous détourner d'un projet,
qui est-elle pour savoir si vous en êtes capable ou pas, hein. La seule façon de savoir, c'est d'essayer. Bien sûr, c'est de prendre en compte tous les éléments, hein, de ce projet. Bien sûr, on ne part pas comme ça, la fleur au fusil, dans n'importe quel projet. Mais en tout cas, les personnes, quand on tendance à vous dire, mais attends, t'es sûr, enfin, moi je pense pas que tu puisses le faire, des choses comme ça. Bon, c'est pas à elle de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Donc attention à ça, hein, aux personnes qui pourraient être porteuses de mauvais conseils, tout ça parce qu'elles sont jalouses ou aigries. C'est souvent les motifs principaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ok, donc là, ça vous dit bien, faites-vous confiance si ce projet ou cette opportunité arrive dans votre vie, et bien certainement, c'est que vous avez les moyens d'y répondre. Les choses n'arrivent pas par hasard. Donc, si vous avez attiré cette opportunité, c'est que vous avez les capacités pour y répondre. Je ne parle pas de réussite. Qu'est-ce que c'est la réussite? C'est gagner de l'argent, c'est... bon. Donc, non, moi je parle d'opportunité et de se lancer dans une opportunité, en tout cas d'y réfléchir, et se donner les moyens, effectivement, de concrétiser un projet qui se présente à vous. Donc ça peut être un projet professionnel, et ça peut être un projet de vie à deux aussi. Donc là, voilà, c'est ça que ça nous dit, cette carte, cette loi d'attraction, c'est vraiment, j'attire à moi ce qui est bon pour moi, ce que je mérite, entre guillemets, ce dont je suis capable. Donc si ça arrive, il y a une bonne raison, et en tout cas, ne doutez pas de votre capacité, et en tout cas, ne passez pas à côté parce que des personnes autour de vous vous diraient que non, c'est complètement farfelu. Hein, faites-vous confiance, hein, les balances, faites-vous confiance. Voilà, j'en termine là-dessus. J'espère que cette guidance aura pu vous parler, et je vous remercie pour votre écoute.